ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. C'est un honneur et un plaisir de partager ces moments avec vous. Ces moments de bonheur, d'unité, de solidarité, d'allégresse, d'échange, mais surtout de richesse et d'ouverture. Car alhamdulillah, Inch'Allah, on va procéder, Inch'Allah, après ce discours, à l'union de ces deux personnes qui nous sont chères pour beaucoup de raisons, en présence des familles. Et c'est important. C'est pour cela que souvent, même s'il y a des différences d'approche au niveau de la conviction, de la foi, moi j'insiste toujours pour que les familles assistent. Parce que le mariage, en réalité, c'est une alliance entre des familles. Là, nos deux familles vont s'agrandir. La famille de Siana comme celle de Wilane. Et c'est tout à notre honneur. C'est rare aussi de voir autant de monde. Souvent, il y a des mariages, c'est une poignée de personnes. Mais alhamdulillah, là, on sent une chaleur familiale. Et ça, c'est très important. Ça nous rassure. Ça montre aussi ils ne vont jamais oublier ces moments-là, qui sont leur moment à eux, mais aussi notre moment à nous tous. Nous sommes très contents, nous sommes très honorés. Et au nom de Farah, nous vous souhaitons la bienvenue, car c'est vous qui êtes venus chercher notre fille, notre nièce, et c'est un honneur. Car le monde, c'est des milliards de personnes. La France, c'est plus de 60 millions de personnes. Donc, Wilane a regardé et il a choisi Siana parmi toutes les femmes du monde. Qui le voulait. Tu vois, donc là, c'est les enchères. C'est très fort, c'est très important. Et c'est pour cela que nous souhaitons, nous demandons à Dieu de nous aider, de bénir cette assemblée, de bénir cette union, pour que la paix, l'entente, l'amour, la richesse puissent être vraiment les mots qui vont animer votre vie jusqu'à la mort et jusqu'au paradis aussi. Donc, alhamdulillah, nous sommes entretenus au téléphone et nous avons senti cette sincérité, cette volonté d'aller de l'avant, de s'aider, de s'entraider, de s'aimer au nom de Dieu. Et vous pouviez aussi faire votre vie, hein, mais vous avez aussi eu le courage de passer par les voies légales. Et ça, c'est très important. Car peut-être en étant jeune, on peut être animé par beaucoup de choses. Mais quand l'âge avance, on se rapproche de Dieu, naturellement. Et là, c'est là qu'on regrette beaucoup de choses. Mais vous êtes jeune, vous pouvez faire votre vie, vous pouviez choisir autre chose, une autre voie. Et pour cette personne n'en pourrait rien. Mais là, vous avez pris votre courage à deux mains pour vraiment institutionnaliser, officialiser, légaliser votre union. Et ça, on vous en encourage pour que vous continuiez dans cette voie-là. Nous vous disons aussi que nous sommes contents de vous voir parce que c'est le monde qui est là. C'est cette citoyenneté universelle qu'on sent ici. Ce n'est pas la première fois. Il y a tout le monde. Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les antillais, il y a tout le monde. Et c'est ça le monde. C'est comme ça que Dieu veut le monde. Sinon, il aurait créé une seule ethnie, une seule race, une seule couleur. Mais Dieu aime comme ça le monde. C'est Dieu qui aime ces différences. Parce que c'est à partir de ces différences qu'on va trouver la richesse. Il nous a dit dans le Coran, « Inna khalaqnakum min dakarin wa untha,
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Pourquoi? لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Allah il dit dans le Saint-Coran, dans Surat al-Hujurat, les appartements, il dit, je vous ai créé, إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى, en homme et femme. Hein? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Je vous ai fait des peuples et des tribus. Dans quel but? Allah il dit, لِتَعَارَفُوا, pour que vous vous entreconnaissiez. C'est les différences qui nous permettent de nous connaître, de nous enrichir, de savoir. Regarde quelqu'un qui a fait beaucoup de pays, quelqu'un qui a voyagé, quelqu'un qui a travaillé dans beaucoup d'entreprises. Il ne peut pas être comme celui-là qui n'a pas bougé. Parce qu'il ne connaît pas beaucoup de choses, il ne sent pas beaucoup de choses. Il ne peut pas s'adapter. Il y a certaines capacités, il n'a pas. Même il y a certaines entreprises, si tu n'as pas un certain nombre d'années d'expérience, on ne peut pas te prendre. Parce qu'il y a l'expérience. On a besoin de quelqu'un de professionnel, d'opérationnel. Quelqu'un qui peut s'adapter à toute situation. Et cela, qu'est-ce qui donne ça? C'est l'ouverture d'esprit. C'est le mouvement. C'est les échanges. C'est ça qui nous permet d'avancer dans le bon sens. Et alhamdoulilah, pourquoi on est à l'aise? Parce que nous sommes des Sénégalais. Et au Sénégal, on a cette culture d'habiter avec des religions différentes, avec des convictions différentes. Ce n'est pas un problème. Même chez nous, vous venez dans une même famille, une partie est chrétienne, l'autre est musulmane. Et ça ne nous empêche pas de vivre. Ça ne nous empêche pas d'avancer. Ça ne nous empêche pas d'être gentils les uns vers les autres. Car il y a toujours des choses plus importantes qui nous unissent. Comme je dis souvent, on dit que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Moi je dis, tout nous unit. Tout nous unit. Chacun, ça dépend de chacun, de l'approche qu'il a par rapport à une situation. Mais tout dans la vie nous unit. Donc c'était pour surtout vous souhaiter la bienvenue et vous dire que nous sommes très contents que vous veniez assister à cette cérémonie. Et il n'y a rien à craindre car on fait ça à l'église, on fait ça dans les autres lieux et chacun a sa façon de sceller une union. Et c'est l'occasion pour vous aussi et pour certains musulmans même de voir comment dans l'islam on scelle une union. Et vous verrez que c'est très simple et c'est des échanges de consentement. Après c'est un discours qu'on fait en arabe. Et ce discours, c'est le discours que notre prophète Mohammed faisait pour sceller les unions. Et après cela, l'union est légale. Donc pour vous dire aussi que c'est le troisième point par rapport à tout ce qui nous unit, que, alhamdulillah, nous avons une très grande tradition avec des traditions d'amitié, de solidarité, même de protection par rapport à nos frères chrétiens. Car dans l'islam, quand on étudie la vie de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on verra un de ses compagnons qui était le roi d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Il y a deux choses importantes dans ce que je vais dire. Le premier, ce roi-là, il était noir. C'était un noir. La deuxième chose, il était chrétien, avant même de devenir musulman. Il est mort musulman, mais il était chrétien. Parce qu'il a entendu, il a écouté, il a dit que on a les mêmes choses presque. Donc Allah a fait qu'il a aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même sans l'avoir vu, il a cru en lui, en son message. Donc c'est des beaux exemples souvent qu'on remet sur la table pour rappeler aux frères qu'il y a des choses au 6e siècle, je vous dis, qui sont passées entre les musulmans et les chrétiens. Et c'est des héritages qu'on ne doit pas laisser derrière nous, car ça peut nous servir toujours à nous rapprocher et à savoir que nous partageons beaucoup de choses qui sont importantes. Regardez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vers 570 comme ça, à 40 ans, il a reçu sa mission comme prophète d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a subi beaucoup de pression, beaucoup de persécutions. Il a subi même des embargos. On a brutalisé ses compagnons. On a même tué parmi ses compagnons. C'était tellement difficile, c'était tellement agressif que le prophète a dit,
Mais vous, les plus faibles, vous qui n'avez pas de tuteur ici, vous n'avez pas de protection ici, mais allez-y dans un autre pays pour garder votre foi là-bas. Et regardez bien, le monde, au 6e siècle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé tous les continents. Il a choisi l'Afrique. Il a laissé tous les rois du monde de cette époque. Il a choisi un roi chrétien du nom de Ashamata. Le titre qu'il portait, c'est le Négus. Ça, ceux qui connaissent un peu l'Afrique, ils savent. C'est le Négus d'Abyssinie, comme chez nous, le Barak, le Bourg Djalof, le Boursine, le roi de la France. Le titre qu'il portait, c'est le Négus. Son nom, c'est Ashamata. Le prophète, il a dit, partez en Abyssinie. Il y a un roi là-bas qui est juste et où les hommes ont une liberté de penser. Regardez bien ça. Il y a une conférence que j'avais animée en 2010. On m'avait demandé de parler de la démocratie et sa relation avec l'islam. En développant, à la fin de mon discours, j'ai dit, c'était à la télévision nationale au Sénégal, j'ai dit, regardez bien ces paroles du prophète. Quand on les étudie, il y a des informations qui sortent. Il a dit, allez en Afrique. C'est une première chose. Là-bas, il y a un roi juste, où les gens ont une liberté de penser. Ils ont une liberté d'expression. Ils ont une liberté de pratiquer leur culte. Ils ont toutes les libertés. Et quand on rassemble ces éléments que je viens de citer, mais c'est le substrat, c'est la substance de la démocratie. Moi, qu'est-ce que j'entends par là? Je dis que c'est comme si le prophète voulait dire, en ce moment précis, au 6e siècle, la démocratie n'existait qu'en Afrique. Et la démocratie n'était incarnée que par un roi noir, chrétien de surcroît. Il a dit, allez-y là. Sont partis, les compagnons du prophète, ils sont partis en Abyssinie. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les ennemis de la Mecque, ils ont envoyé aussi des émissaires pour dénigrer les musulmans qui sont là, pour leur dire, ne les protégez pas parce que c'est des gens dangereux, ils vont créer des troubles ici, ils vont créer des problèmes. Ils nous ont créé beaucoup de problèmes. Donc si vous les gardez aussi, ils vont détruire votre pays aussi. Ils sont venus, ils ont parlé. Quand ils ont utilisé toutes leurs armes, ça n'a pas marché. Ils ont dit au roi, est-ce que vous avez entendu ce que les musulmans disent sur Jésus-Christ? Elle, sa mère, Marie, Sayyidatuna Mariam. Dans le Coran, il y a 114 sourates. C'est la seule femme dont une sourate porte son nom. Sayyidatuna Mariam, qui est Marie, la mère de Sayyidina Isa. Il y a beaucoup de passages dans le Coran qui parlent de Sayyidatuna Mariam, notre maîtresse Sayyidatuna Mariam. Et il croyait que si les musulmans répètent ce que le prophète dit sur Marie, ils allaient être exécutés sur le champ. Mais quand il a écouté le Coran, il a dit, les paroles qu'on a nous et les paroles que je viens d'entendre, c'est comme deux rayons qui sortent d'une même lampe. Et c'est à partir de ce moment qu'il leur a donné son asile, sa protection, il a déclaré, il a fait une déclaration qui est restée historique. Il a dit, contre une montagne d'or, je ne vous livrerai jamais ces musulmans. Ils vont rester ici le temps qu'ils voudront et ils seront sous ma protection. Donc pour vous dire que, Masha'Allah, on a de très grands liens, des liens forts. Si vous permettez, je peux même vous dire, lire rapidement ce que les Sahaba, au nom de Ja'far, qui est un frère de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, qui est le 4e calife, le 4e successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, allez-y, en Abyssinie, il y a un roi juste où les libertés sont protégées. Et le roi leur a dit, et il a dit aussi, Sayyidina Ja'far aussi a dit, parce que toi tu crois en Dieu unique comme nous croyons en Dieu unique.
dans votre livre, votre Dieu est unique, nous aussi notre Dieu est unique. Donc les points de convergence. Il a présenté ce qui se passait en Arabie avant la venue du prophète. Il a dit pendant des années, prosternés devant du bois et de la terre, des images fruits de notre propre imagination, de notre propre fabrication. Nous avons vécu dans l'ignorance de Dieu, l'ignorance totale de Dieu. Nous obéissions à des lois humaines et non à des lois divines, car l'homme est imparfait. Le riche ignore le pauvre chez nous. Le fait même d'aider quelqu'un qui est tombé par terre était vu comme un acte, on s'aime, soi-même. De faire la charité. Même si tu n'as pas d'argent, le prophète te demande d'avoir le sourire pour ton frère. Car ce sourire remplace la charité. Le sourire, quelque chose de rare maintenant. Avec les masques en plus. Même s'il y en a, on ne voit pas. De défendre la femme. De défendre la femme. Au 6e siècle. C'est Ja'far qui parle au roi d'Abyssinie. De défendre la femme. Et à la télévision, on montre toujours que l'islam, c'est une religion qui brime les femmes, qui maltraite. C'est faux. De défendre la femme, de protéger l'orphelin. De s'éloigner des dieux en bois et en terre. De proclamer partout que la femme est l'égale de l'homme. En devoir et en droit. Parce que dans la société pré-islamique, la femme était moins qu'un objet. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir. Donc, c'est les valeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses sahaba. Ils ont présenté ça au roi d'Abyssinie et le roi a dit que ce que vous avez dit et ce que nous avons, le terme c'est quoi finalement? La différence entre vous et nous n'est pas plus large que cette ligne. Il avait un bâton, il a tracé une ligne, il a dit maintenant contre une montagne d'or, je ne vous livrerai pas ces musulmans. Donc pour vous dire que, machallah, nous avons beaucoup de choses qui nous unissent, nous avons beaucoup de valeurs qu'on peut partager et, alhamdulillah, aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de célébrer encore, des musulmans avec des parents chrétiens, mais malgré les différences au niveau de la conception de la foi, on est là en tant que frères et on espère, Inch'Allah, que la paix et de beaux enfants vont naître de ces unions et ce sera nos petits-fils et vos petits-fils aussi. Donc, tout pour vous remercier de votre présence, mais aussi de cette générosité d'esprit, d'ouverture aussi d'esprit. Merci beaucoup. Donc, Inch'Allah Ta'ala, après ce discours, on va procéder à l'union. Ce sera très simple. Juste vous dire qu'il y a les préalables qu'on a déjà réglés. Parce que le mariage dans l'islam, il y a des règles qu'on doit respecter. Et toutes ces règles-là, on les a vérifiées, alhamdulillah. Tout est OK. Une seule bonne nouvelle, c'est que, masha'Allah, chaque semaine, presque chaque mois, je scelle des mariages avec les frères là. Alhamdulillah. Là, quand il m'a dit la dot, Willan, il a battu le record. Hein? Il a battu le record. La dernière dot, la plus grande dot, la dernière c'était 1000 euros. Là, on est à 2900 euros. Ça montre que vraiment, Willan, il aime tellement Siana. Masha'Allah. Donc, que ce cadeau, qui est une obligation dans le mariage musulman, la dot, soit la source de beaucoup de barakat, beaucoup de lumière, beaucoup d'unité, beaucoup d'amour, et que, masha'Allah, que tu continues à, masha'Allah, bien t'occuper de ta femme. Donc, ce qui est important vous concernant, c'est que aussi, souvent, quand je scelle des mariages, j'insiste pour que les mariés soient présents. Parce que nous, dans notre culture, les mariés ne vont pas à la cérémonie de mariage. Mais moi, j'insiste toujours, surtout ici, pour qu'ils assistent, pour qu'ils voient, pour qu'ils sentent, pour que ça soit un rappel pour eux
s'il y a même des difficultés, des problèmes, qu'ils se rappellent des beaux maquillages, des beaux habits, de ces bons moments-là pour faire passer, hein, parce que souvent il y a des rise and fall, comme on dit, hein, dans le mariage, ça arrive, surtout pour des jeunes. Mais rappelez-vous de ces moments, de ces appels nocturnes, de ces textos, de ces cadeaux, de ces attentions. Rappelez-vous de ces moments-là. C'est très important, ça sauve. C'est pour cela que moi, chaque fois qu'il y a un mariage, je dis, mais appelez les gens, qu'ils viennent, qu'ils s'habillent bien, qu'il y ait vraiment la fête, parce que ça reste dans le cœur. C'est des moments d'émotion qui peuvent vous aider. Dans l'islam, je vous ai parlé de ces valeurs-là. Ces valeurs-là, on peut les transposer dans toutes les situations. Regardez bien, même dans ce qu'on appelle ici le djihad, la guerre sainte, la guerre dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait aux gens quand ils allaient se battre? Il leur disait, ne tuez pas de femmes, ne tuez pas d'enfants, ne tuez pas de rabbins, ne tuez pas de prêtres, ne brûlez pas les maisons, ne brûlez pas les lieux de culte. C'est ça. Ça, c'est des choses qu'on doit rappeler à la télévision. À la télé, ils nous montrent que des attentats, que des gens qui font peur. Mais il y a des belles choses. Il y a des beaux enseignements qui pourraient aider à apaiser les tensions, à aider les gens à avoir une autre approche, une autre vision des uns envers les autres. Et ça, c'est ça qui est important. Parce qu'on est condamné à vivre ensemble. On est obligé. Il y a le sang. On est mélangé. On ne peut pas vivre dans l'autarcie. C'est fini. Il y a les Français au Sénégal. Ils sont là-bas. Il y a les Français en Nouvelle-Calédonie. Il y a les Sénégalais ici. Le monde est mélangé. Donc, on doit faire des efforts pour nous rapprocher, pour nous aimer, pour nous comprendre. Et il y a des raisons. Et il y a des possibilités. Mais on ne donne pas ces occasions. Il y a un mariage que j'avais scellé à Chartres. Les parents, ils ne sont même pas musulmans, c'est des athées. Mais quand j'ai fini, mon discours, quand j'ai fait l'union, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, là on part, on est d'autres personnes, on a une autre vision de l'islam. On ne savait pas qu'il y avait toute cette douceur, cet amour dans votre religion. Parce que nous suivions seulement la télé qui nous bombardait d'images, de violence, de sang, d'hémoglobine, tu vois. Donc, et partout, je le dis souvent aux frères, partout il y a le mal, il y a le bien. Maintenant, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux entendre? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Et ne pas suivre la masse, ne pas suivre les pressions et les orientations médiatiques. C'est très dangereux. Donc, Wilane, Masha'Allah, dans l'islam, l'homme, il est le responsable. Même si ta femme est multimilliardaire, même si ta femme est multimilliardaire, c'est toi qui t'occupes d'elle. Son habillement, son habitation, sa nourriture, sa santé. C'est ça. La protection, l'amour, la compréhension. C'est très important. Savoir que ce n'est pas un objet, c'est une femme, hein, qu'on a éduquée, à qui on a inculqué des valeurs. On a investi sur elle pour qu'elle soit ce qu'elle soit, pour que tu la vois, pour l'aimer. Avant de la trouver, il y a des parents qui étaient là. Il ne faut jamais couper ces liens. C'est très important. Soit un trait d'union, et non une virgule ou un point. Un trait d'union qui va renforcer les liens parentaux. C'est la même chose pour Siana. Donc je vous souhaite tout le courage du monde. Et alhamdulillah, ce que ton beau-père m'a dit m'a soulagé. Je n'ai même pas eu à t'appeler au téléphone. Parce que souvent les mariés, je les appelle, je parle avec eux, je les prépare, je les forme, je leur pose des questions pour qu'ils sachent qu'ils rentrent dans quelque chose de très sérieux. Mais ton beau-père, il m'a dit des choses, j'étais zen, j'étais tranquille. J'ai dit, c'est pas la peine. Il y a un grand espoir en toi et continue dans cette voie. Il m'a dit, j'ai vu ses parents. Mais c'était même pas la peine parce que la discipline, l'éducation, les valeurs que j'ai vues en Wilane m'ont
ont donné une idée sur les parents qui lui ont inculqué ces valeurs. Et ça, c'est ça. Elle n'aime pas de nulle part. C'est ça. Et ça, c'est très important. Donc, merci de nous avoir donné aussi vos fils, machallah. Merci beaucoup. Donc, Siana aussi, c'est le même discours. Je crois que tu es courageuse. Je t'ai eu au téléphone, j'ai entendu une fille déterminée, une fille qui sait ce qu'elle veut, une fille qui est éveillée, qui comprend ce qui se passe. Parce qu'on est habitué à sceller des mariages. Donc il suffit qu'on parle 5 minutes pour qu'on sache. Mais moi, ce que j'ai senti dans mon cœur, ça m'a apaisé moi aussi. J'ai eu un grand espoir, une grande confiance en toi. Donc, vous faites un très beau couple. Et tout le monde peut témoigner de ça, non? Ou bien? Hein? Machallah. Donc, vraiment, continue dans cette voie. Les valeurs que tu as reçues de ta maman, les valeurs que tu as reçues de ton papa, hein? Je sais, vous venez de Saint-Louis. Il m'a parlé de beaucoup de votre histoire, de votre héritage, des bénédictions que vous avez dans votre sang. Ça va vous poursuivre jusqu'à la fin de votre vie, et même pour vos enfants. Donc ça, il ne faut jamais laisser de côté. Hein? Donc la compréhension, l'écoute, la douceur, l'amour, la gentillesse. Hein? Donc sachez que les hommes, ils peuvent faire comme ça avec les barbes et tout cela, mais ils sont très faibles. Un petit SMS peut les rendre fous. Donc c'est à vous maintenant de gérer ça, de les pousser vers l'avant, de les aider, de les assister. Parce qu'Allah, il a mis quelque chose en vous, quelque chose de spécial. Mais les femmes ne sont pas conscientes de cela. Les femmes, elles sont puissantes. Elles peuvent amener l'homme le plus pas courageux du monde, ils peuvent l'amener au sommet. C'est des diffuseurs de courage. C'est ça. Donc, il suffit de lui donner l'occasion d'exprimer cela. Il y en a des femmes qui ont ça, mais elles n'ont pas l'occasion. Parce qu'on ne leur permet pas d'exprimer ces capacités qu'Allah a mises en elles. Donc, c'est ça que je vous conseille. Suivez, écoutez les parents, c'est important. Parce que la preuve est là. Ils ne vont jamais vous mettre dans le mauvais chemin. Même si vous dites quelque chose, qu'ils vous disent quelque chose que vous ne comprenez pas, mais essayez de comprendre, discuter, échanger. Vous aussi, c'est la même chose. La clé d'une relation, c'est la discussion, c'est l'échange, c'est la compréhension. Souvent, c'est toi qui es le faible. Souvent, c'est la femme. Hein? C'est ça que je dis souvent au couple. Si les deux sont malades, il faut que quelqu'un soit moins malade, même psychologiquement, pour se lever, pour appeler au moins le SAMU, ou bien les sapeurs-pompiers. Mais si les deux disent, oh, moi je suis mort, mais vous mourrez ensemble, il faut que quelqu'un prenne sur lui pour se lever, pour faire un petit geste. Souvent c'est ça. Souvent il y a des problèmes, même dans le lit, vous couchez. Chacun dans sa tête, il dit, oh, s'il avait fait un petit geste, je lui aurais pardonné. Toi aussi tu dis, oh, vraiment j'aurais bien aimé lui pardonner. Ça. Chacun est dans son monde. Ne soyez pas, soyez humble. Le mariage, c'est l'humilité. Soyez humble. N'attendez pas. N'attendez pas. Parce que vous avez votre vie. Profitez de chaque minute de votre vie pour vivre en paix, dans l'amour. S'il y a des choses, réglez-les. Discutez. Si vous ne pouvez pas, faites intervenir des gens qui sont sensés, des gens qui pensent bien. Ils vous donnent des conseils. Continue et fais des efforts, ça va aller. Et c'est cette parole de sa maman qui a sauvé son mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne sous-estimez pas les conseils, surtout les bons conseils. Donc, le reste, Inch'Allah, on a un grand espoir. Parce que souvent, le cœur, c'est le miroir, le visage, c'est le miroir du cœur. Il y en a qui peuvent tromper, hein, c'est possible. Mais souvent, il y a des choses qui ne trompent pas. Et ce qui se dégage, moi, nous sommes des spirituels. On ne sent que les ondes. On travaille avec les ondes. Ce qu'on sent, c'est ça. Mais nous, ce qu'on sent, ça nous rassure. Hein? C'est aller même jusqu'à avec Cédric, hein? On a cru que c'est un imam. Tellement les ondes sont positives. Il y a tellement
de l'amour et des lumières que... Mais il nous a eu ce gosse-là. Nous, on croyait que c'était un grand dimanche avec sa barbichette comme ça, avec son... Tu vois, moi j'allais lui donner, je me suis dit, je vais lui transférer, je vais lui donner l'honneur de sceller le mariage même. Par la suite, j'ai dit non, au moins il va être le témoin de la Fatiha. Par la suite, j'ai dit non, mais on va vérifier. Par la suite, j'ai dit, mais il nous a crié, il nous a eu celui-là. Donc, parce que c'est des choses, c'est le cœur. C'est le cœur. Nous, premièrement, on a dit, on a affaire à faire peur. C'est la première impression qu'on a eue. Lui, c'est comme toi, Wilane. Si tu descends au Sénégal, on va te parler polar. Hein. C'est automatique. Tu ressembles à ces deux-là, pas à moi. Moi, je suis Saloum. Mais les peuls là, voyez, Cédric, il nous a eu. Et c'est très beau. Machallah. Donc, pour vous dire qu'il y a de très bonnes ondes, c'est des ondes positives. Hein, et c'est très important. Donc, on a nous aider, prendre la parole, la belle famille, les amis. Donc, chacun, la maman, hein, les amis, les parents, chacun peut prendre la parole pour dire quelques mots avant qu'on fasse la prière de clôture. Inch'Allah. Donc, il va réciter la Fatiha une fois et demander la main, encore 2 fois, 3 fois. Farah aussi va faire la même chose. Et après cela, on va faire ce qu'on appelle la khutba. La khutba veut dire en arabe discours. Speech. C'est un discours. C'est le discours que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Farah m'a dit aussi quelque chose aussi qui m'a beaucoup touché, masha'Allah. Mais dans mon allocution, j'en ai parlé. C'est cet agrandissement de la famille. C'est sûr que quand ta fille, tu la donnes en mariage, c'est comme si tu la perds. Mais en réalité, elle va chercher pour encore revenir en force. C'est-à-dire elle va t'amener des beaux enfants. La famille va s'agrandir. Vous n'allez jamais perdre votre fille, car vous avez fait ce que vous devez faire pour elle. Donc pour vous rassurer, vous aussi c'est la même chose. Le mariage, souvent on conçoit ça comme une perte de son fils, qui va vivre avec une autre, qui va aimer une autre. Mais là, il va avoir un cœur plus grand pour vous aimer et aimer en même temps sa femme et nous, même nous ensemble. Donc, masha'Allah, c'est un agrandissement, c'est une baraka. Hein? Regardez bien, c'est Abraham, sa famille, c'est ça qui continue jusqu'au prophète Mohammed. Il a eu 12 000 petits-fils qui sont des prophètes. 12 000. Ça, c'est la baraka, non? 12 000 petits-fils prophètes. Vous aussi, on souhaite pour vous cette baraka d'Ibrahim, Inch'Allah, de Sayyidina Abraham, Inch'Allah. Donc, il y a le vrai témoin à la place du du faux imam là, hein, qui va réciter la Fatiha, Inch'Allah, et il va demander la main de Siana, Inch'Allah. Après, quel terme il va répéter ce que tu dis? Oui, il va répéter, Inch'Allah. Donc, il récite la Fatiha, il va dire je demande la main de Siana pour Wilfred, au nom. C'est Fall, non? Siana, oui. Le nom de famille? Oui. Crespin. Donc, au nom d'Allah et du prophète Mohammed, avec une dot d'argent. Je crois que c'était pour moi. On aimerait bien, hein? Qui aimerait pas une super enveloppe, mais ça c'est à Siana. Hein? Elle va envoyer ce qu'elle veut. C'est son dû. Hein? C'est dans le Coran. Donc c'est obligatoire. Elle peut le donner à son papa après, si elle veut. Elle va discuter avec maman. Donc, Inch'Allah Ta'ala, tu récites la Fatiha et tu demandes la main une fois, 2 fois et 3 fois. Après, Farah va faire la même chose. Il va faire la khutba, moi je vais faire la prière de clôture. Et après, on va distribuer la parole. Chacun pourra dire quelque chose, Inch'Allah. Bismillah. Aurélien, vous avez l'honneur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب ولا الضالين. Amen. Je demande la main de Siana Crespin pour Willan Wilfred au nom d'Allah et de son prophète Mohammed. Pour une dot de 2900 euros. De 2900 euros. Soyez-en témoins. Soyez-en tous témoins. Encore. Bismillah. Je demande la main de Siana Crespin pour Willan Wilfred au nom d'Allah et du prophète Mohammed. Pour une dot de 2900 euros, soyez-en tous témoins. Encore. Bismillah. Je demande la main de Siana Crespin pour Willan Wilfred pour un montant de 2900 euros. Une dot de 2900 euros. Une dot de 2900. Une dot de 2900 euros. Au nom d'Allah et de son prophète Mohammed, soyez-en tous témoins. C'est ça. Maintenant, c'est le papa qui va réciter la Fatiha et qui va donner la main de sa fille. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim, as-siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Je donne la main de ma fille Siana Crespin à Willan Wilfred au nom d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour une dot de 2900 euros. Soyez-en tous témoins. Encore. Au nom d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je donne ma fille Siana Crespin à Willan Wilfred au nom d'Allah et de son prophète pour une dot de 2900 euros. Soyez-en tous témoins. Pour une troisième fois, je donne ma fille Siana Crespin à Willan. Je donne la main. Je donne que ça. Je donne la main de ma fille Siana Crespin à Willan Wilfred au nom d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour une dot de 2900 euros. Soyez-en tous témoins. Masha'Allah, c'est bien fait. Donc il va faire la khutbah, l'imam. Bismillah. Vous écoutez, à la fin, c'est à la fin qu'on va faire la prière. Vous écoutez, c'est un discours qu'il va faire en arabe, mais nous allons chercher la baraka, parce que le prophète, c'est le même discours qu'il faisait. Nous aussi, on reprend le même discours, même si c'est en arabe. Et à la fin, je vais faire un petit résumé, en deux phrases, de ce qu'il va dire, Inch'Allah ta'ala. Écoutez, et soyez concentrés. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أحل النكاح وأنبغ عليه وحرم السفاح وأوعد عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم يعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أحل النكاح وأنبغ عليه وحرم السفاح وأوعد عليه أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله ثم إنه لا يجتمع اثنان إلا بقضاء الله وقدره ثم إن مما قضى وقدر من انتهاء Siana Crespin
Wilfred بفضل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بسداد قدره 2900 أورو نقدا بفضل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان جمع الله شملهما وأطاع نسلهما وبارك لكل واحد منهما على صاحبه نسلا ووفقهما بخير الجائزة كتب سرها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا لطيف 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 يا لطيف. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Donc, le mariage est scellé au nom d'Allah et son prophète avec une dot de 2900 €. Comme je vous l'ai dit, tu as battu le record, masha'Allah. On va aller à Guinness, Inch'Allah. Et c'est très beau, masha'Allah. C'est très gentil, c'est très généreux. Masha'Allah. Et alhamdulillah, tout le monde est témoin. Alhamdulillah. Donc, sa khutbah, comme je vous l'ai dit, c'est des versets et des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quand il scellait un mariage, une union. En résumé, c'est deux choses. C'est que un mariage n'est scellé qu'avec l'autorisation d'Allah. C'est lui qui crée les conditions de connaissance, de rencontre, de ceci, de cela, jusqu'au mariage. Donc c'est ça. La deuxième chose, c'est qu'il rappelle la crainte d'Allah. C'est l'amour d'Allah. C'est le fait de faire ce qu'Allah veut, ce qu'il aime, et de s'éloigner de ce qu'il n'aime pas. Que votre mariage, dans tout ce que vous faites, hein, comme on a débuté, jusqu'à la mort, tout doit être régi par la foi, par la crainte d'Allah. Que ce soit les relations sexuelles, les relations conjugales, les relations sociales, la purification, la prière, tout. Votre mariage doit être animé par tout cela. C'est l'essence de la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, c'est l'amour d'Allah, le fait d'observer ses orientations, ses ordres, ses injonctions, mais aussi de s'éloigner de tout ce qui n'est pas. Donc, faites en sorte que l'amour soit votre huile, hein, dans votre mariage, masha'Allah, mais faites en sorte que de vous s'éloigner de tout ce que Allah n'aime pas. Vous le connaissez, vous le savez, vous êtes instruit, vous savez ce qui se passe et vous avez toutes les informations qu'il faut. Éloignez-vous de tout ce que Allah n'aime pas. La deuxième chose, il a prié à la fin pour que Allah vous unisse, raffermisse vos relations, vous donne une bonne progéniture qui seront bénis, hein, des gens vraiment qui réussiront ici et dans l'au-delà. Ce cas c'est important, l'islam c'est ça, c'est la réussite ici sur terre, mais aussi la paix dans la tombe et le jour du jugement dernier. Donc vous aussi, vous aurez l'obligation de transmettre. Eux, ils ont fait leur devoir. Hein? Ils ont fait leur devoir. Ils vous ont vu naître, ils vous ont éduqué, ils vous ont mis sur la voie, ils vous ont aidé à vous instruire, à savoir, à connaître. Maintenant, vous aussi, vous devez transmettre. C'est une dette morale que vous devez donner, que vous devez payer à vos enfants et à vos petits-enfants. Donc, en substance, c'est ce que l'imam a dit. Donc, qu'Allah vous donne beaucoup de baraka, beaucoup d'enfants, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, beaucoup de paix. Hein. Il en faut de l'argent. C'est important. C'est important. Donc, c'est ça. C'est l'union. Donc, elle est effective, elle est légale, elle est faite. Masha'Allah. Vive les mariés. Beaucoup de beaux choses. De tout beau, masha'Allah. Beau à l'intérieur, beau à l'extérieur. Et ça, c'est très important.
nous remercions aussi les amis, hein, même le faux imam. Hein. Ah oui, frère. Après, ce sera ton tour, hein, Inch'Allah. Donc, vous pouvez prendre la parole, hein, la belle famille, vous avez l'honneur. La maman, le papa. Hein. Vous êtes très élégant aussi, hein. Vous êtes bien habillés. Merci. Merci. C'est un moment particulier pour nous. Je suis très émue. Je suis ravie d'accueillir Siana dans notre famille. Je sais que c'est quelqu'un de bien pour mon fils et qu'elle nous a toujours valoir. J'ai été un peu perdue au départ chez vous. Je suis très rassurée aujourd'hui par l'accueil des parents de Siana et par vos parents d'ouverture, de tolérance, d'ouverture d'esprit. Merci. Je suis rassurée. Merci surtout à vous. Merci. Moi, je suis la grande sœur. Ok. Je m'appelle Sarah. La grande sœur a. Ok. Allez-y. Alors, moi, je veux dire que... On dirait une vraie sénégalaise. Hein. Oui. Et là, je voulais te dire que j'étais très fière de toi, mon frère. Je suis fière de toi. Et Siana, je suis plus que ravie de t'avoir comme belle-sœur et vraiment qu'il a bienvenue à la maison. Et je vous embrasse et je vous envoie plein de bonheur. Merci. Et le neveu, qu'est-ce qu'il veut dire? Il est comme le papa. Paola? Oui. Paola? Ouais. Dire quelque chose? Comme tu veux. C'est l'émotion. Ça va pas parler. Est-ce que Soura, tu voudrais dire quelque chose? Je parlerai mais un peu plus tard. C'est la première fois que j'assiste à un mariage. Et j'avoue que je suis... Ben, moi, c'est pareil. C'est la première fois que j'assiste à un mariage. Parce que le mien, j'étais pas présent. Quand ça s'est fait à Dakar. Et ce qui est important, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que les deux protagonistes soient présents. C'est important. Et ce que tu as rappelé, je te remercie infiniment pour tous les mots, les beaux mots, les bons mots, la justesse de tes propos, qui non seulement m'ont touché, mais qui permettent aux parents de Willan et à nous, on a parlé tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'émotions et j'aurais dit ce que je vais répéter ici, et j'ai eu l'occasion de le dire à Willan, mais en pleurant. Et cette fois-ci, je le dis devant les parents. Donc il y aura plus d'émotions qui feront que l'émotion est là, mais heureusement que j'ai pu parler à Willan avant. Et donc je remercie non seulement Willan pour ce qu'il est, je sais maintenant que ma fille est entre de bonnes mains. Alhamdulillah. Par la grâce de Dieu. Et si le malin ne les dévie pas du chemin sur lequel ils sont, j'ai bon espoir. J'ai très bon espoir. Je vous remercie encore pour l'éducation que vous avez donnée à votre fils. Ouais. Non seulement vous pouvez être fier de lui, mais moi, qui suis le papa de Siana, avec un degré d'exigence que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis fier de lui aussi. Pour beaucoup de raisons. Je ne dirais même pas qu'il, je ne sais pas si j'avais employé le terme, que je trouve presque galvaudé aujourd'hui, il coche toutes les cases. En fait, il ne coche rien du tout. Il est celui que j'attendais pour ma fille. Oh. Ça recommence. Et, non, mais c'est important. Et je rappelle devant ses amis. Je ne sais pas comment il est avec vous. Non, on n'aura pas besoin. Je ne sais pas comment il est avec vous, mais moi je sais, pourtant je n'ai quasiment jamais parlé avec lui, mais je sais qui il est, je sais ce qu'il a au fond de lui, à travers ma fille. Les actes ont beaucoup plus d'importance que les paroles. Exactement. Et donc je voulais dire ici, j'ai travaillé, j'ai œuvré, au-delà du travail, pour ce qu'elle est devenue. Elle est devenue une fille magnifique, magnifique, qu'on regarde de partout. Mais sa beauté est encore plus grande à l'intérieur. Ouais. Ils ne sont pas tombés par hasard,
l'un comme l'autre. Le hasard est pour les hommes, mais le destin vient de Dieu. Donc c'est le destin qui les a réunis. C'est quand même incroyable. Je voudrais remercier aussi sa maman, qui a donné beaucoup de son temps par rapport à la religion dans laquelle elle est rentrée. J'avais à un moment beaucoup de travail qui ne me permettait pas de les accompagner à l'école coranique. Elle ne connaît rien de l'arabe. Et pourtant, elle les a emmenés d'ici en marchant. Elle n'a pas son permis. Et comme beaucoup de gens, le code, elle l'a facilement, mais la conduite, c'est un frein pour elle. Elle a du mal dans un volant, sur un volant et dans une voiture. Bienvenue au club. Mais elle prenait soit ils marchaient, soit ils prenaient les transports en commun. Ils allaient, ils faisaient je ne sais pas combien de kilomètres pour aller le mercredi suivre les cours coraniques. Et pour leur inculquer ce qu'il y avait le plus important pour moi. Elle a fait plus que son devoir. Elle a fait plus que son devoir. Donc je voudrais lui rendre grâce et lui rendre hommage aujourd'hui. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Okay. Voilà. Malgré tout. Je voudrais remercier aussi le frère de Siana. Raël. Que Dieu t'accompagnerait. Parce que tu es un garçon comme ça. Oh. Et dans la pratique de l'islam, dans ta façon de te comporter avec les gens, je suis fier de vous. Oh. Je remercie aussi Eric, qui est mon meilleur ami. Ouais. Que j'ai connu en 86. Quand je parle de destin et catholique, la même éducation, des parents formidables. Pourtant, on converge. Et je rappelle ce que disait tout à l'heure Moore. Au-delà de la religion, ce qui nous unit, avant tout, et après tout. Et c'est ce qui nous unit aussi après avoir discuté tout à l'heure. On n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour savoir qui était qui. Le fait de voir Milan me suffisait, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant. Et en vous rencontrant, peu de temps m'a suffi, je crois nous a suffi, pour savoir que nous étions sur le même chemin, sur la même ligne, et la même longueur d'onde. Avec Eric, c'est pareil. Il est catholique, il est pratiquant. Il a été mon témoin de mariage, j'ai été son témoin de mariage. On chemine, c'est mon ami, c'est mon frère. C'est mon associé aussi. Et pourtant, c'est pas évident de travailler, avoir son meilleur ami, d'avoir son associé. C'est mon associé à part entière. Je voudrais également remercier personne qui est là, calme, qui ne parle pas beaucoup, qui est le reflet de ce qu'elle... Tu parlais de reflet de ce qu'on est. Il suffit juste de te regarder, souvent. Elle est la cousine germaine de ma mère. Même père, même mère. Donc ma grande cousine. J'ai beaucoup de parents. De nombreux parents, Dieu merci, la famille est grande. Mais avant d'être mon parent, Soura, tu es mon ami. Tu es ma sœur. Et quand on marie sa fille, c'est difficile. On aurait pu être ici 200, 300. Et j'ai voulu que cette journée, ce moment, soit un moment de spiritualité intense, avec que le précaré. Et il y a des personnes qui me sont très proches, qui ont peu de moyens. Mais les Africains, lorsqu'on les convie à ce genre de réunion, on les oblige. C'est-à-dire, non seulement on les oblige, il ne suffit pas simplement de leur annoncer. Il y en a plein à qui je n'ai rien dit, je leur annoncerai après. Pourquoi? Pour les mettre à l'aise. Parce que si je leur avais annoncé avant, ils auraient tout fait, emprunter de l'argent pour honorer Siana. Et ça, c'est ce que je ne veux pas, c'est ce que l'islam refuse. Donc j'ai prévenu que très peu de personnes, je ne voulais pas que Soura vienne. Mais elle m'a dit, et finalement, toujours pareil, quand je m'assois le soir ici, je dors très peu, je suis un octambule, mais pas un octambule qui va fêter, je suis un octambule qui dort pas beaucoup. Mais c'est lorsque je prie et que je me retrouve seul ici, que des choses me reviennent, les réflexions, et que la lumière vient, et des voix que j'entends me disent, il faut que tu lui parles, il faut que tu le lui dises. Donc,
je sais que si je ne te l'avais pas dit, tu m'en aurais voulu tout le temps. Donc je te dis merci pour cela, d'être venu. Je remercie aussi, que je n'oublierai jamais, ce que Raël appelle le trio. Les Destiny Child pour moi, les triple double A pour Raël. Pourquoi les triple double A? Parce que dans chaque prénom, il y a 2 A. Siana, Sarah, Clara. Les inséparables. Je souhaite que votre amitié qui est pure, je l'ai observé aussi depuis longtemps, Ça se sent. que rien ne vienne perturber ce que vous partagez. J'aurais même aimé avoir ce que vous avez. Mais Dieu merci, je n'ai pas besoin de plus. Soura. Voilà, donc gardez ça. Ce que vous avez, gardez-le. Pour Willan, je ne connais pas tes amis, mais je sais par Siana que vous avez des liens qui sont très proches. Mais je ne pourrais pas aller sur ce terrain-là parce que je n'en sais pas assez. Et je leur ai appris de toute façon de ne jamais aller en tout cas dans les propos. Si on ne sait pas, vaut mieux se taire. Donc merci pour ce que vous êtes. Merci tous d'être ici. Et je finirai juste pour les autres. J'ai dit aux parents, j'ai dit à ceux qui étaient concernés, j'avais le sentiment qu'une partie de moi partait. Mais finalement, c'est un fils, c'est une multiplication que Dieu me donne. Et j'accueille, si vous permettez, parce que c'est votre fils d'abord, mais ce sera le mien aussi maintenant, à partir d'aujourd'hui. Et donc notre famille s'agrandit, et j'espère qu'au-delà d'eux, perdurera ce que moi on m'a donné, le vieux que vous avez eu tout à l'heure au téléphone, et qui j'espère, on aura l'occasion de vous accueillir au Sénégal, aurait aimé certainement parler beaucoup plus. Il n'a pas eu l'occasion. Mais à travers moi, il est fier de ses petits-enfants. Il est fier de ce qu'ils sont devenus. Et il est aussi très heureux de vous avoir dans la même famille que lui, et ainsi que Willan. Voilà, donc merci. Il n'y a pas d'autre mot qui me vient à l'esprit. Donc je vous encourage, pour terminer, je vous encourage, Siana et Willan, à travailler. Il n'y a que ça qui paye dans la vie. Travaillez dur si vous voulez réussir. Pour accomplir votre personnalité. Chacun. À continuer à vous élever spirituellement. L'un et l'autre. Et l'un avec l'autre. À respecter la politesse. À continuer à être des gens courageux. Et à défendre le chemin de la vérité. Que Dieu vous accompagne. Amen. Maintenant, on va manger. Ça y est, monsieur et madame Wilfred. Les amis, s'ils veulent dire quelque chose. Ah, pardonnez-moi, oui, pardonnez-moi. Oui, les témoins. Les témoins. Les vrais témoins. Aurélien, après c'est du Donc, on peut ne pas être un témoin et avoir des paroles aussi profondes. Oui, bien sûr. Pareil, je le représente également. Moi et Willan, ça fait bientôt 10 ans. 10 ans qu'on est amis. 10 ans. On s'est vu grandir. On a grandi ensemble. Par le biais de Willan, j'ai rencontré également mon frère Cédric, avec qui on a vécu des moments extraordinaires, des moments durs, des moments de joie. On a appris à devenir des hommes aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'assiste au mariage de Siana et Willan. Il y a ma petite fille qui est là, ma femme également qui est là. Aujourd'hui, Willan se marie. Cédric, je ne me fais pas de soucis pour lui. Donc on apprend à grandir ensemble, on fait des erreurs, on échange entre nous, on se donne des conseils. Et pour moi, aujourd'hui, il y a mon petit frère qui est là. J'ai un petit frère, mais j'ai aussi 2 autres frères. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est d'être là pour les moments qui nous sont, pour nos proches et les moments qui sont chers à nos proches. Aujourd'hui, Willan et Siana se marient, c'est comme si nous on se marie. C'est comme si moi je me marie aujourd'hui. Et aujourd'hui, je leur souhaite le plus grand bonheur, le plus grand bien, une descendance magnifique et pieuse, et qu'ils s'aiment jusqu'à la fin de leur jour, parce qu'on ne se marie qu'une fois. Et ça, c'est le plus important. Siana, moi, je l'ai rencontré, je l'ai rencontré du coup grâce à Willan.
on a appris à se connaître, on a fait quelques événements ensemble, quelques voyages ensemble. Et c'est une très belle personne. Et je suis fier aujourd'hui que Willan se marie avec Siana et inversement. Et j'espère de tout mon cœur qu'ils finiront leur jour ensemble. Amen. Amen. Inch'Allah. Cédric, Bon, je vais arrêter notre de nouvel filmer. imam. Non, comme Aurélien l'a bien dit, avec Willan, on se connaît depuis l'âge de 12 ans. Et comme on dit, il y a la famille, c'est avec laquelle on est. Et puis les amis, c'est la famille qu'on choisit. Et aujourd'hui, être là, assister à cet événement-là, comme il a dit Aurélien, c'est comme si c'était mon événement à moi. Parce que c'est mon frère qui se marie. Et comme Aurélien l'a aussi dit, on a traversé des moments difficiles, mais aussi des moments joyeux. Et je ne pouvais pas louper cette journée-là parce que je sais que si demain j'ai besoin de lui, lui sera présent. Ouais. C'est pour ça que je suis fier aussi qu'il ait pris ses responsabilités pour venir ici honorer les parents de Siana et Siana elle-même. Prendre son courage à deux mains et dire à Siana, voilà, je vais venir voir tes parents pour t'épouser. Et ça, c'est respectable. Et je suis fier aujourd'hui de dire que voilà, Willan, c'est mon frère. Il fait ça aussi devant sa famille à lui. Et Siana, continue d'être la personne que tu es pour Willan. Secoue-le s'il faut le secouer. Mais voilà, surtout, vous lâchez pas, faites le maximum pour vous deux. Et puis, que les beaux jours vous accueillent à bras ouverts. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eric, Siana, Willan, je ne le connaissais pas que par le biais de son père il y a peu de temps. Siana, moi je l'ai vue naître toute petite. Je suis très contente pour elle. Par le biais de Farah, je sais que son mari est quelqu'un de bien, sa famille et aussi ont donné l'éducation que Farah espérait pour le mari de sa fille et qui correspondait exactement à ce qu'il voulait. Et pour tout ça, je suis vraiment content pour ce nouveau couple, pour ce nouveau mari. Je suis très fier pour eux. Merci. Soura, ça y est, l'émotion est passée? s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, Est-ce que Avant les mots arrivent? J'ai encore un peu d'image. mais essayez. Mais je pense que je vais me lancer. Moi je te connais depuis. Moi je t'ai connu dans un événement malheureux. C'était au décès de mon papa. Tu te souviens? Donc sa maman qui est ma cousine, qui n'a pas pu assister aux funérailles, étant à Paris pour des raisons médicales, m'appelle pour me présenter une condoléance. Et donc, étant la jeune sœur, elle m'avait proposé de venir me voir chez moi à Paris. Je lui dis non, tu n'as pas à te déplacer. Tu es ma grande sœur. C'est moi qui vais venir. C'était notre père. Et je suis venue. Et ça a été une grande découverte. J'ai rencontré Abba. Et depuis lors. Alors Abba, c'est mon surnom. C'est son surnom. Quand j'étais petit, pour que vous soyez édifiés, que vous compreniez qui c'est. Quand j'étais petit, mon frère n'arrivait pas à dire Farah, il m'appelait Abba. Et c'est resté, en fait, toutes les personnes, quand chaque fois que vous entendrez Abba, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont proches de la famille. Voilà. Exactement comme vous. Voilà. Ah bon. Parce qu'ils vont dire c'est qui Abba, ils parlent de Farah, Abba. Et donc je l'ai rencontré lors de cet événement particulier. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a plu. On s'est lié d'amitié. Mais vraiment, Abba, c'est mon meilleur ami. C'est mon neveu, je dirais, mais non, c'est ma grande cousine. Grande cousine. Mais bon, whatever. C'est quelqu'un qui est très cher, qui est très précieux pour moi. Abba, il se lèverait à 4h du matin, 3h du matin, au besoin. C'est quelqu'un qui m'a toujours accompagné par ses conseils dans mon ménage.
par ses conseils dans mes acquisitions, ses conseils dans mon travail. Et on était tellement liés. Moi, je viens du milieu, j'ai toujours travaillé dans le milieu international. Et partout où je suis passée, à l'OCDE comme à l'UNESCO, mes amis étaient devenus, mes collègues de bureau qui étaient des amis, étaient devenus des amis de Abba. Et tout le monde me disait, mais quand est-ce qu'il vient ton cousin? Mais quand est-ce qu'il vient? Tellement. Abba c'est la classe, Abba c'est la rigueur, Abba c'est il est jovial, c'est la sympathie. Franchement, Abba que Dieu te garde. Amen. Mais aussi, je ne peux pas ne pas parler de Paola. La belle Paola, la douce Paola, Paola qui nous a toujours reçus avec beaucoup extrême gentillesse. Franchement, aujourd'hui c'est ton jour. Je te souhaite le meilleur et de beaux petits-enfants. Amen. Parce que vraiment, je te remercie pour tout. Je te remercie pour tout. Asiana, que du bonheur. Que du bonheur, ma très chère. Willan, Abba m'a tellement dit de bien. Il m'a tellement dit tout le bien qu'il pense de toi. Alors je te dis, peut-être que Siana, peut-être que tu es chanceux, mais nous aussi nous le sommes. Franchement, sincèrement, on te souhaite la bienvenue. Que Dieu te garde, Amen. que Dieu te protège. Amen. À vous, madame, à vous, monsieur, parce que franchement, c'est le reflet de ce que vous lui avez inculqué. Donc, moi, je ne vous connais pas. C'est la première rencontre. Je suis conquise par tout ce que me dit Abba concernant votre fils. Donc, vous le trouvez déjà bien, j'en suis certaine. En espérant qu'on aura l'occasion de faire meilleure connaissance. Oui. Autour d'une table avec des couteaux et des fourchettes, mais pas pour se piquer, pour manger. Exactement. Et vous savez, dans ce tour parcours, j'ai eu l'opportunité de bien connaître la Guadeloupe. Mornalo, vous êtes originaire de Mornalo, Bouziers, Saint-François, Sainte-Anne, Machallah. À bientôt. À bientôt en Guadeloupe. Voilà, maintenant on va manger. Paola? Paola, on est derrière Moi, toi. je lui écrirai une longue lettre. Ah, mais nous, Oui, je sais, mais... Elle parlera pas, Jacob. Hein? Elle parlera pas. Et Willan? Bah, déjà, merci à vous. Ouais. Vous êtes venus. Si vous êtes là, c'est que vous êtes important pour nous deux. Vous nous avez vu grandir, soit individuellement, soit ensemble. Et donc, c'est important pour nous que vous soyez là. Moi, je vais tâcher de faire mon travail, de prendre soin d'elle et de continuer comme ça. Et puis, l'avenir, par la grâce de Dieu, on terminera ensemble. Ça passera mieux, ça. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc officiellement, donc je vais lui donner sa dot. C'est à elle, avec la main droite. Donc je lui ai donné sa dot. Donc Inch'Allah, tout est fait dans les règles de l'art. Alhamdulillah, comme je vous ai dit, les préalables ont été déjà dégagés avant. On a bien discuté des conditions. Donc il restait seulement l'union et la dot. Et Alhamdulillah. On a eu même plus qu'espéré. Donc la cérémonie aussi, ça s'est bien passé. Je vous l'avais dit que ça allait bien se passer. Car nous, dans notre culture, chacun son cœur. C'est ça qui se reflète dans tout ce qui se passe chez nous. Et celui qui vient là, même ceux qui verront les vidéos, ils vont sentir qu'il y a quelque chose. C'est quelque chose là qu'on ne peut pas voir, mais qu'on sent. Il y a cette chose-là. Et ça, c'est très important. Donc nous aussi, alhamdulillah, nous sommes très contents. Peut-être le petit frère, tu voudrais dire une... Non, il ne parlera pas. D'accord. C'est son droit, hein, c'est comme ça. On est en démocratie, hein, tout le monde, on propose, si on ne prend pas, c'est son droit. Alors, c'est ma soeur. Diana, c'est la dernière. Elle va vouloir vous parler. Diana, tu m'entends? Voilà, attends, je vais augmenter le volume. Je te présente les parents de Willan.
Diana, c'est la dernière. La dernière. Voilà. Béatrice. Alors, Béatrice, la maman de Milan et Alain. Merci Diana. Malheureusement, on n'a pas pu venir, donc, mais on est de tout cœur avec vous. Et c'est une nouvelle vraiment qui nous remplit de joie, de bonheur. On n'a même pas de qualificatif par rapport à cet événement. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, Siana est notre nanounette. Et d'après les commentaires, les remarques de mon frère Abba, c'est un village Vous parlez, hein. on lui souhaite la bienvenue à Merci Diana. Merci. Béatrice, elle viendra à Dakar. Elle dit Cana. Je te passe les deux. Je te passe Marie. Voilà Milan. Bonjour. Et Nana. Est-ce qu'on voit tout le monde? Oui, là, On voit tout le monde. voilà, c'est bon. Bonjour, enchanté. On a eu l'occasion de se voir rapidement. Je crois qu'on s'est vu rapidement en vidéo aussi. Tu l'as déjà vu, Diana? Tu l'as déjà vu? Ouais, c'était bref. Merci. Les enfants de la Merci. Ah, gis nga yow sax lii na nga ma waroon jox ma si tontu représenté la ah. Ouais, je vois ça, je vois ça. Comment ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Tout va bien se passer, Inch'Allah. Voilà. Merci Diana. À tout à l'heure, on va passer à une autre étape. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est magnifique. Voilà, on fait la prière de clôture. Bien. On fait la dernière prière de clôture. J'ai essayé de faire tout ça.